En fait, il y a 3 choses qu'il faut que je vois avant de mourir, absolument. Il y a le mont Fuji, les aurores boréales et des seins refaits. Oh, j'ai avalé mon ananas de travers. P-O-W-E. Mais ça se dit pas. Hein. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'elle y a? La robophobie, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai peur de rien, moi. On a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire au début, je regardais ça, je entendais parler. Vous savez que hier j'ai rarement autant rigolé hein. Bon maintenant avec du recul on a appris que c'était une œuvre d'art dans un musée. Mais voilà les refs, hier il y avait ça. Il y avait cette chose qui a débarqué. Hier j'étais mort de rire hein. Tous les tweets que j'ai vus sur cette créature m'ont fumé. Imaginez un jour vous faites un enfant à une meuf et quand elle accouche il y a ça qui sort là. Vous faites quoi? Ok regardez, vous faites un enfant avec une meuf, votre meuf elle est enceinte. Mais vous vivez en campagne. Vous vivez en campagne, ok? Et au moment où votre meuf elle perd les os, vous lui dites bon bah je vais t'emmener à l'hôpital. Et votre meuf elle dit non non j'ai pas le temps, il faut que tu m'accouches toi. Alors vous accouchez votre meuf et il y a ça qui sort. Personne ne sait à part vous et votre meuf. La police, l'hôpital, les médecins, les pompiers, personne ne sait qu'il y a ça qui est sorti. Oh, il hater, je t'aime pas. T'aurais dû être une fausse couche, j'aime ou j'aime pas. Dans tous les cas, je mets que des pouces rouges. Je mets des commentaires, genre je voudrais qu'on t'enterre. Genre je dis que je suis gêné, j'espère que t'as pas digéré. Derrière mon écran, j'ai insulté des gros. Derrière mon écran, je vous insulte de nègre. Wow. Arrête, voilà, arrête. Qu'est-ce qu'elle y a? Quoi? Je crois que je viens de me faire host par une streameuse coréenne. Attends, je crois que je viens de me faire host par une streameuse coréenne, mais je suis pas sûr. Hello Squid Game! Hello! Attendez, je vais leur parler avec Google Traduction. 전아침 어떻게 지내? 나는 프랑스에서 온 훌륭한 스트리머입니다. 나는 프랑스에서 온 흥기람스런 텔미나. Attends, mais j'ai envie de voir la chaîne de la meuf qui m'a host là. Elle s'appelle Cheria apparemment. Fais voir. Comment on dit merci pour la ce fort. Merci pour la force. 힘을 주셔서 감사합니다. 힘을 주셔서 감사합니다. Mais c'est elle. Mais attends, elle m'a vraiment host. Mais pourquoi elle m'a host? 언제 파리로 휴가를 갈 거야? 언제 파리로 흥각을 갈게요. Non, bah merci. Thank you very much. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, je pense pas que ta communauté va rester longtemps, mais Ah, elle est dans le chat, elle est là. Gamsa Hayo, elle a dit I will go to Paris. En sar de ça, elle a dit ça ou tu me trolls? Si tu viens, je te fais visiter. Je suis sérieux. 오시면 보여드릴게요. 진심입니다. 5 millions 보여드릴게요. 진심입니다. Par contre, j'espère que tu parles anglais, hein, parce que frère, moi, ta langue, je peux pas. Inox 2.0. Arrêtez, wesh, arrêtez. Je suis timide, non mais attendez, j'en profite qu'elles comprennent pas le français, mais vous avez vu la frappe atomique que c'est ou pas? En vrai, de vrai. Non mais la nana, tu l'as vu la nana? Mes ennemis, ils t'ont payé combien? Réponds. Je suis malade. Ah, le Covid. En vrai, les refs, de toute façon, c'est juste du physique. Hein. Pour que je m'intéresse à une femme, il faut plus que du physique. De toute façon. Tu l'as vu, la nana? On va essayer d'avoir une vraie conversation avec lui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Amixem, va voir ma chaîne YouTube. Non, tu mens. Je t'assure. Bah, j'adore ce que tu fais.
Je suis presque sûr que Amixem n'est pas un meurtrier. T'es pas sûr? Ah, si. Mais c'est quoi cette appli? C'est quoi cette appli, gros? On va être sincère, tu vois, on va être sincère. Nous les mecs, on a déjà tous tapé notre taille de bite sur internet pour voir si c'est normal, tu vois. Parce que forcément, on se compare. Quand t'es jeune et tu découvres les sites de cul, frère, c'est sûr, tu te remets en question. Tu te dis, attends, mais est-ce que 10 cm c'est normal? Est-ce que c'est quoi la moyenne en France et tout, frère? On a tous tapé ça. 15 cm. Moi je pense que le mal revient toujours à celui qui l'a fait. Si. Bah non, je connais des gens bien, ils souffrent, et je connais des fils de pute, ils sont au max. Hein. Oui, mais pas encore. Genre, en fait, c'est pas en mode c'est instantané le karma. C'est pas tu fais un truc et 2 jours après ça tombe sur la gueule. Ça peut venir vite comme pas vite, tu vois. Mais oui, laisse-moi croire au karma en fait, Elias. Laisse-moi croire au karma et laisse-moi croire au fait que les gens mauvais, tôt ou tard, ils vont crois au s'en prendre dans la karma gueule. et puis crois au Père Noël et va mettre tes dents sous ton oreiller. Vas-y. Moi, je vais te dire ce que c'est le karma, Wendy. Parce que moi, je sais ce que c'est le karma, étant donné que j'ai étudié la question. Le karma, c'est scientifique. Ok. Imagine. Il y a une loi sur le karma, la loi de Murphy ou un truc comme ça. Et foutez-vous de ma gueule aussi, les trolls là, merde. Non, wesh, qu'est-ce que je raconte? Imagine, Wendy, je suis un policier. Ok, et j'arrête un mec parce que ce mec il va à 200 km/h. Donc je m'arrête, je le mets sur le côté et tout. Le mec il est en costard et il me dit monsieur l'agent, je suis désolé, je vais à mon mariage et je suis en retard. Moi je suis un mec bien. Je lui dis vas-y file, mais roule pas vite quand même hein. Le mec il file, il repart à 130, il se marie avec sa femme, il est heureux, il a pas fini en garde à vue. Et un jour, qu'est-ce que je me rends compte? J'ai un problème avec ma chaudière. J'appelle le dépanneur et c'est ce mec en costard qui vient. Et en fait il se trouve que ce gars il était plombier et il me dit ah toi t'es le flic qui m'a aidé le jour de mon mariage, je me souviens. Et bah tu sais quoi, je répare ta chaudière et je te fais pas payer. C'est pas parce que j'ai un bon karma, c'est juste parce que statistiquement, vu que j'ai fait du bien à quelqu'un, j'augmente mes chances de recevoir du bien en retour. Mais y a pas une balance invisible au-dessus de ma tête qui fait que quand je fais du bien, j'ai plus de chances de recevoir du bien, et quand je fais du mal, j'ai plus de chances de recevoir du mal. C'est juste de la science, c'est des mathématiques. Tu l'as vu là, nana? Regardez sur quoi je suis tombé hier. Je suis tombé sur un skieur qui a fait un salto sans faire exprès. Alors, le full, double full, oh il part en avant, manquait un bout. Incroyable hein. World record ski jump 250 foot cliff. Apparemment c'est le record du monde ça. Oh. Ah mais c'est le poids, en fait c'est le poids de son sac à dos qu'il a tiré en arrière je crois, regardez. Genre il avait un bon début de trajectoire et d'un coup il est traîné en arrière. Oh là 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 là. T'as vu comment c'est trop beau? Vous savez que pour moi, bah après c'est personnel hein, mais ce genre de paysage, ça pulvérise la mer. Je trouve ça tellement plus beau que l'horizon avec des palmiers et du sable. Il est tombé? Ma bite. Ma bite! Il a pris un cut! Mais comment? Il est dans Mario Kart le poteau, je comprends pas! Attends mais il fait du ski sur l'herbe? On a inventé le ski sur herbe? Tu te fous de ma gueule. Mais quoi? Mais quoi? Quelqu'un savait? Incroyable. Il skie même sur des grands-pères. Il skie sur une Gova. Oui non mais d'accord mais en fait c'était une pub. C'est de la merde votre truc là. Mais pris pour un con. Non mais sans déconner. Mais c'était une pub Audi. Va te faire foutre.
Ah, je me suis fait rouler. Tu l'as vu la nana? T'aimes trop être féministe, incroyable. Mais moi je suis féministe. Hein. Vous savez que j'ai longuement réfléchi à la question. Et je pense que... y a beaucoup d'hommes qui sont pas féministes à cause d'un seul critère. Et je vais vous dire c'est quoi. Je pense que dans les grandes lignes, genre dans les grandes revendications, les hommes et les femmes ils sont d'accord. Quand il s'agit d'égalité légale, égalité économique, tout ça les hommes ils sont d'accord. J'ai l'impression que le problème, il vient vraiment de l'humour en règle générale. Parce que en gros, il y a des hommes, ils vont rigoler sur une situation qu'ils ne vivent pas. Et du coup, vu qu'ils ne la vivent pas, pour eux c'est marrant, alors qu'il y a des femmes qui sont confrontées à cette situation tous les jours et du coup elles ça les fait pas rire. Je donne un exemple. Par exemple il y a un gars, il va tweeter, il va dire putain ça fait 1 mois que je suis sur une meuf, j'arrive pas à la gérer, donnez-moi des conseils. Il y a un gars, il va citer son tweet et il va dire par exemple excuse-moi mon ref, t'as essayé avec ça? Et il va mettre une camionnette et un flacon de chloroforme. Tu vois, c'est en gros synonyme de kidnap là. Il y a des mecs qui vont rigoler à cette blague très limite parce que quand un homme sort, il a pas peur de se faire kidnapper. Du coup pour lui c'est marrant, tu vois. Alors qu'une femme qui va voir ce tweet, elle va se dire mais moi je sors tous les jours et tous les jours j'ai peur de me faire kidnapper, donc la vanne ne me fait pas rire. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce point-là, ce décalage entre les hommes et les femmes qui crée des tensions. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression que c'est ce point-là. Bichou, est-ce que tu trouves que les femmes sont plus nulles que les hommes aux jeux vidéo? Franc, Bichou, s'il te plaît. Sois franc, Bichou, sois franc. De faire partie Et là, de l'opinion tu peux pas dire de bêtises. Ça dépend du niveau d'entraînement, mais généralement les hommes sont un peu plus forts que les femmes, ouais. Ok, maintenant la question c'est pourquoi? Je sais pas, frère, nous des fois on est dans la mentalité un peu tryhard, compétition et tout, alors qu'il y a des meufs, elles sont plus là par exemple pour le plaisir de jouer, visuellement regarder les jeux vidéo, etc. Tu vois. Ouais. Donc tu penses que, en gros, scientifiquement parlant, donc là tu parles biologiquement, tu vois, les hommes sont plus compétitifs que les femmes? Attends, pas tous, hein, il y a des meufs qui sont largement oui, mais en règle générale, on parle en règle générale. En règle générale, je pense qu'il y a des meufs qui vont par exemple jouer à un jeu vidéo pour son histoire, la beauté du jeu, les graphismes et tout, et il y a des mecs, eux, ils vont plus s'acharner sur des jeux vidéo pour tryhard, gagner et se la buter dessus, alors que les meufs, elles sont plus en mode de je passe un moment de plaisir. Ok, est-ce que t'es en train de dire que du coup les femmes sont plus sensibles à l'artistique que les hommes? Oui. Ok, nickel. Alors, je suis un peu d'accord avec toi, tu vois, biologiquement, étant donné que vous avez plus de testostérone que nous, vous allez être plus agressif, plus compétitif, vous avez... Enfin, c'est ce qu'on appelle la fierté masculine. Et c'est pour ça, je sais pas si vous savez, mais les règles, quand vous avez vos règles, en fait, vous avez une hormone dominante. Quand une femme a ses règles, pardon, bah, c'est la testostérone. Et c'est pour ça que vous considérez que les femmes, elles sont généralement plus agressives quand elles ont leurs règles. Je sais pas si attends, les femmes, quand vous avez vos règles, vous avez de la testostérone? Absolument, ouais. Mais je savais pas. Il faut savoir aussi que quand une fille... Enfin, moi, je vais à la salle et tout quand... Bon, moi, c'est pas trop possible parce que j'ai une maladie via mes règles, tu vois, mais si j'avais pas cette maladie, j'irais par exemple à la salle le jour de mon premier jour de règles. C'est quoi, c'est l'endométriose? Exactement. Et tu pousserais beaucoup plus et tout? On remarque une différence, c'est scientifique, hein, je parle pas sans chiffres, on remarque une différence en termes de masse corporelle prise, tu vois. En gros, ton muscle, vu qu'il est encore plus dopé à la testo, il va prendre plus et ton corps il va être plus efficace quand tu vas faire tu vas pousser à la salle le jour de tes premières règles que par exemple mais quand c'est une dinguerie ça. Un jour normal. C'est pour ça faut pas se branler avant de faire une séance de sport les gars. Des matchs compétitifs importants aussi. Pourquoi se branler ça réduit la testo? Ah ouais? Ouais, je pense que quand t'évacues. C'est réel. Ouais, mais de toute façon ça a l'air logique, de toute façon si t'as envie, c'est que tes hormones ils sont un peu en folie, tu vois. Et ça veut dire qu'il y en a plus. Et donc du coup, bah, si une fois que t'as terminé, tu vois, je suppose, hein, après je suis pas un mec, bah, t'en as moins envie parce que t'as moins d'hormones qui sont prédominantes dans ton corps. Et j'ai lu un truc aussi l'autre fois, à Skip, quand t'as beaucoup de testo, et ben c'est là où t'as le plus de chances de choper une calvitie. Oui. La calvitie elle se développe de plus en plus, plus t'as de testo, plus t'as... Tu l'as vu la nana? Bon, y a pas grand chose qui a changé dans ma chambre, mais je pense que c'est un peu mieux. Vous êtes prêts? Wesh, vous aimez bien ou pas? C'est incroyable, j'aime trop. Merci beaucoup, merci. Et oui, du coup, les tableaux, c'est les displays. Quelques petites infos pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent de la déco et tout. Je pensais que ça me prendrait une soirée, mais pas du tout. En fait, parce que, y a pas de clous. Y a pas de clous, y a rien à monter. En fait, tout ce que t'as à faire, c'est coller un autocollant sur le mur, mettre un aimant et coller la plaque sur l'aimant. C'est un jeu d'enfant, ça prend littéralement 30 secondes, tu vois. Ok, mais imagine, tu vas voir ton enfant, tu dis qu'est-ce que tu veux, et il dit je veux un micro et une robe. Parce que j'adore Selena Gomez, ton fils. T'es un chien, wesh. Tu fais comment? Il veut un micro, une robe? Bah, je lui achète un micro, pourquoi? Et il dit papa, elle est où la robe? Je t'ai demandé une robe aussi parce que je veux cosplay Selena Gomez. Je dis bah non, t'as plein de vêtements dans ta garde-robe. Il dit non, il dit papa, moi je veux une robe.
Bah, je dis, bah. Bah, va. Bah, va travailler, wesh. Il te dit, mais papa, j'ai 11 ans. Eh bah, force à toi, t'attends 7 ans encore. Comme Jean.